Alors que l'homme était en train d'uriner dans la mer, quelque chose d'étrange se produisit. La voile derrière lui a profité de son inattention et lui a donné un grand coup dans le dos. Jacques a été éjecté du bateau. Il faillit tomber dans l'abîme sans fin. À ce moment-là, le yacht avance à toute allure, bien qu'il agrippait désespérément la rambarde. La surface lisse du bateau ne lui offrait aucun point d'appui. Suspendu à la rambarde, il se balançait sauvagement au gré de la brise marine. Un simple glissement de main et il serait complètement mort. Sous l'effet de la panique, il se tordit frénétiquement, leva désespérément les pieds et finit par poser le pied sur le bord du yacht, avec quelque chose sur quoi se tenir. Il poussa un soupir de soulagement. Après un moment de répit, il est remonté sur le pont, s'échappant enfin à la vie. Mais avant même d'avoir eu le temps de se détendre, son ventre se mit soudainement à lui faire mal. Il n'osa plus se soulager dans la mer et courut dans la cabine, trouva les toilettes et y résolut confortablement un besoin pressant. Cependant, quelque chose d'encore plus étrange se produisit. La porte des toilettes derrière lui s'est soudainement refermée automatiquement. Il fut un peu surpris et se retourna, pensant que cela avait peut-être été causé par le vent, mais n'y prêta pas trop attention. Mais en se retournant, il remarqua que le puits de lumière des toilettes était verrouillé, et c'était un espace clos. Toujours pas trop préoccupé, il tendit la main pour ouvrir le puits de lumière. Mais ce qui se passa ensuite fut terrifiant, la porte des toilettes était en fait verrouillée automatiquement, et il ne pouvait pas l'ouvrir, quelle que soit la façon dont il la tournait. De plus en plus angoissé, il examina attentivement la serrure, pensant qu'il la tournait peut-être dans le mauvais sens. Il la tourna dans l'autre sens, mais quoi qu'il fasse, elle restait fermée. Pris de panique, il se leva et toucha une fois la porte, voulant voir s'il pouvait suivre la fente pour ouvrir la porte. Mais il avait beau essayer, c'était comme si la porte était soudée, l'emprisonnant sur place. Paniqué, il fouilla dans la commode et trouva une paire de ciseaux, essayant de s'en servir pour dévisser les vis de la serrure de la porte. Étrangement, les ciseaux sont de la bonne taille, mais il a beau essayer, la serrure ne bouge pas. Il ne pouvait ni la dévisser, ni l'ouvrir, alors qu'il ne savait plus quoi faire. Il entendit soudain un grand coup de klaxon à l'extérieur de la fenêtre. Il regarda par la fenêtre et vit un grand navire s'approcher avec de la fumée qui s'échappait. L'occasion de sortir du piège est toute proche. Il tendit les bras et agita ses vêtements en direction du navire, appelant à l'aide. Mais le navire ne réagit pas, comme s'il ne l'avait pas vu. En désespoir de cause, il essaya de sortir la tête, espérant attirer leur attention. Mais la fenêtre était trop petite. Il se griffa le visage en tentant, ne pouvant retenir un cri. Il gémit de douleur, mais il a rapidement supporté la douleur atroce et s'est préparé à réessayer pour voir s'il pouvait appeler à l'aide avec succès.